ultralibéralisme，就是过度的放纵主义，然后就是做一个连接。Elle a dit qu'elle a lu presque tous les interviews qu'elle pouvait trouver sur Internet, que vous avez donné. Donc elle a trouvé qu'elle a lu plusieurs. Et donc elle a dit que vous avez employé plusieurs fois la société vide. Vous avez utilisé souvent voilà, vide. En même temps, vous avez aussi souvent utilisé néolibéralisme. Et donc, elle voudrait savoir, est-ce qu'on peut faire vraiment une association entre ce vide et le néolibéralisme? Je dirais plutôt l'ultralibéralisme. Parce que dans une société où tout devient marchandise, même les choses de l'esprit, des livres, c'est la fin. Parce que un ouvrier produit des choses qui ne lui appartiennent pas, qui ne sortent pas de son esprit. Un écrivain, il produit des choses pas pour le marché. C'est pas pour gagner de l'argent que j'écris des livres, au départ. C'est bien que je gagne de l'argent avec des livres. Mais quand je suis enfermé chez moi, j'écris un livre, j'essaie de comprendre la société. Je fais un effort intellectuel. Mais si je faisais seulement du marketing, je produirais des produits qui vont se vendre. Et certains de mes livres ne se vendent pas du tout. Mais ça, je m'en fous. Vous comprenez? Mais maintenant, la tendance du marché, de la domination totale du marché, c'est de transformer tout en marchandise, même les êtres humains. Vous comprenez? Et là, on va vers le néant et le vide. Il faut que chaque individu ait sa liberté en lui-même, sa liberté de penser, sa liberté de conscience. Si ça aussi le vend, il devient pire qu'un esclave, parce que l'esclave, il vend son corps, mais en même temps, il a son esprit qui est libre, il peut chanter du blues ou negro spiritual. Mais si même il ne peut plus créer du negro spiritual, et c'est ce qui arrive, parce que en Europe, vous aviez une culture populaire magnifique. Quand vous écoutez le fado, la musique portugaise, le tango, la musique d'Argentine, c'est magnifique, le flamenco, la musique espagnole. Eh bien ça, c'est en train d'être détruit par l'industrie du show business, de la musique, etc. Autrefois, quand Fritz Lang ou Eisenstein faisaient un film, ils mettaient 1 an à faire un film, ils calculaient chaque photo, chaque plan. Maintenant, mon film à moi, il faut le faire en 8 semaines pour le rentabiliser parce que ça coûte très cher. Chaque seconde compte parce que chaque seconde est de l'argent. Et c'est ça le vide. J'espère que le film sera bon. Le film de Tavernier est honnête, c'est honnête. Mais dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Regardez la télévision. Je ne connais pas la télévision de Taïwan. Mais quand on regarde la télévision française, quand on regarde la télévision japonaise, c'est une catastrophe. Or, ces jeunes, ils ne voient que la télévision. Moi, chez moi, je n'ai pas la télévision. Je passe à la télévision, mais je n'ai pas la télévision. Mais j'ai Internet. Et c'est ça qui est grave. C'est que si tout ce qu'on produit, même les produits de l'esprit, ne sont plus que des marchandises, on va avoir à la fin des générations de mutants, d'E.T., c'est les E.T., des extraterrestres. Et ces gosses-là sont les premiers symptômes de cette génération de E.T. 首先跟慧文抱歉一下，我刚刚一晃神翻错了。你刚才说 ultralibéralisme， 我把它说成 neoliberalisme， 马上被他抓包。他跟我说，他说他用了他觉得比较应该说的是 ultralibéralisme。好，那首先就是说这种极度的已经到了极端的，就是说不管 liberalism， 不管我们要把它翻成自由主义或者是放纵主义都可以。这主要是说。现在这个世界可怕的地方是在于，所有的东西都被商品化，而商品化的意思就是什么东西都是钱啊。那到这种商品化跟钱，甚至到了人都可以被商品化，被用钱来判断的时候，这是一个真正可怕的事情。他举的一个例子就是说，写小说，他刚开始写小说的时候，绝对不是为了钱。那当然，小说它可以卖，就是说它可以赚到钱，他当然很高兴。可是，在写小说的那个过程当中，对他来说，目的绝对不会是那个。如果是那个的话，他绝对不会是这样子的方式去写小说啊。那他自己出版了20几本小说，也有很多小说是完全不卖的，但是他完全不在意，因为对他来说，写小说的目的，他不是脑袋里面去想的，就是要钱这样。他认为，
我们的世界悲哀的地方是那一些不只是越来越因为这种，首先呢就是说那种社会的不公平、宰制等等这些东西，不停的在不只是持续的存在，而且是在加深。更糟糕的事情是，这种极度的商品化，极度的只是用钱来衡量东西，使得大家的脑袋都空了啊。那个脑袋空了的结果，他觉得是最糟糕的。如果说我们现在觉得像什么葡萄牙的法斗，或者是说像这个阿根廷的弗朗明的 Tango， 或者是说西班牙的那些弗朗明哥，这些是很精彩、很内容很丰富的。可是别忘记，它原来都是来自于社会最底层那些很受苦的人，他们基本上就是还有的那些心思、精神，或者是说那些他们的想象，可以去创造出这些艺术的东西来抚慰他们自己的心。然后我们现在也觉得那是很精彩的艺术。当然，补充说明就是。他刚才的补充说明是很不幸，是这些东西现在也真的在被商品化的过程给谋杀掉了。那最可怕的事情是，今天所出现的这些这么多的新的就是这些属于社会底层的，然后被社会遗弃的这些人，他们甚至因为那一些很垃圾的电视、很垃圾的这些娱乐消费等等，他的脑袋里面甚至没有创造出这种可以稍微抚慰自己的。一些东西，他讲到说他家里没有电视，因为他不晓得台湾的电视的情况是怎么样。但是他说，如果比较起，就是说法国跟日本的电视，他觉得电视节目的内容真是糟到了极点。那他讲到说他有网络，但是他是不看电视，他会上电视接受访问，但是他自己不上电视，因为他觉得那个东西是内容是这么的。贫瘠跟糟糕，而使他担心的是，这种极度商品化的结果，创造出来越来越糟，会赚钱，但是没有内容的东西，会创造出我们往后的一个，它叫做外星人的时代 ，ET 的时代，就好像这有点像我们说火星语什么的。他觉得这群年轻人，这群就是说犯了这些罪的年轻人，他们其实就是这些外星人世代的。有点像是先锋，或者是说最早出现的产品，就是那一种在极度的商品化的过程当中，我们事实上看到这个整个社会那些属于思辨脑袋里面的东西，它已经进入了一种不只是空，而且就是毁坏、崩坏的那个情况。这个就使得那个 Vide 跟 Ultraliberalism 之间连接。有没有下一个问题？我们就最后这2名。我想请教那个 Monsieur Scholtes，就是刚提到说书写这本《To the Sea》这本书的时候，就是参考了很多的资料，然后也就是可能甚至看很多犯罪的档案啊，跟罪犯联系这些的。那我好奇的是，为什么就是 Monsieur Scholtes 是可以去有权限看这些内容，然后而且就是可以去进一步跟罪犯联系这些？那是因为在法国作家在法国特有的一个现象。Elle voudrait savoir, est-ce qu'elle a compris que pour préparer ce roman, vous avez lu une page de procès-verbal, vous avez lu J'ai rencontré les policiers, ouais, les juges, j'ai écrit... Justement, sa question est pourquoi vous avez ce droit d'aller avoir cet accès, d'aller lire? Oui, voilà. En principe, c'est illégal. Mais, en fait... une fois que le jugement est prononcé, que la condamnation est donnée, ça se fait, c'est-à-dire c'est une question de confiance. Hein, si on a confiance en vous, vous êtes un écrivain respecté, tout ça, ou un journaliste. La plupart des journalistes, on leur donne des morceaux du dossier d'instruction, vous voyez, on leur donne. Donc c'est quelque chose qui est toléré. Voilà, mais c'est un rapport de confiance qu'il faut avoir. Hein. Moi, j'ai été reçu par les policiers, tout ça, ils savaient très bien que j'ai eu accès au dossier, mais ils ont fait semblant de ne pas savoir. Parce qu'ils savent que j'allais faire un travail nécessaire. 他说，原则上这其实原来是非法的，但是基本上这个东西就是信任啊，就是说，理论上在法国，如果官司定谳的时候，就是那些起诉书啊的那些东西，记者就是说是可以拿到的。但是像他看到的这些所有的东西等等这其实是一个信任的问题，因为他当然写小说也已经这么多年了，然
后虽然说形式上面就是不许可的，但是警方啊，或者是说司法单位等等，知道他会怎么样去使用跟对待这些资料，所以其实是睁只眼闭只眼的，让他去看这些东西。Oui, mais ça c'est le jeu de la démocratie, parce que vous savez, les juges, la police, en principe, ils doivent se taire, ils sont dans le secret. Mais par exemple, quand il y a une affaire politique, ils en ont marre d'un homme politique corrompu. Eh ben, ils vont donner des informations en secret au canard enchaîné. Vous connaissez le canard enchaîné? Aux journaux satiriques, tout ça. Donc ça, c'est le fonctionnement de la démocratie aussi. C'est le rapport entre les médias, les journalistes, la police, les juges, vous voyez. Parce que parfois, les hommes politiques abusent de leur pouvoir. Alors tout d'un coup, les juges vont se venger. Mais tout ça dans un jeu, c'est comme un jeu d'échecs. 他说，事实上呢，这也是民主社会的一种表现啦。因为理论上就是说法官啊，或者是说警察，他们对某些东西应该是有保密的责任的。但是事实上你就会常常看到，有些时候呢，因为当这些法官、司法人员或者是对警察，对于某一些政治人物的一些恶行恶状已经受够了的时候，他们会偷偷把这些讯息给漏出去。所以这就是像法国有一个很有名的一个周刊，被拴住的鸭子Le Canard Enchaîné。常常里面会爆一些很劲爆的料那个其实有些时候是警察或者是说这些司法人员他们在对某一些政治人物的恶行恶状在报复。Oui, par exemple, les policiers qui ont fait cette affaire-là, c'est la brigade criminelle, c'est le top de la police. Hein. Ils ont lu mon livre, mais je leur dis, mais pourquoi vous lisez mon livre? Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Mais ils ont dit non, parce que nous on n'a pas le temps, on fait une affaire, on fait notre affaire, et on fait notre affaire, on n'a pas de distance vis-à-vis de l'histoire. Et quand on lit votre livre, tout d'un coup c'est distancié, c'est vu à travers une vision politique, sociologique et autres. Et eux ils n'ont pas le temps, ils sont comme les ouvriers, ils passent d'une affaire à l'autre, ça va trop vite. Et c'est les policiers eux-mêmes qui ont lu mon livre, c'est très bizarre. 他就说，比方说呢，就是说办这个案子的那些重案组的警察，他们其实已经算是警察单位当中就是位置最高的，就是都是接触这些很严重的案子。他们有看他的这个小说，他就问他说：“这个案子是你办的，你都已经很熟，那个里面里里外外的这些事情，你来看我小说干嘛？”那个警察跟他讲说：“因为看你的小说，我可以抱着一个距离去看，因为他们这些警察，他们的这些重案组的警察，他们工作也非常的忙。”一个案子接着一个案子办，他其实缺少一种带着一个距离去看这件事情的全貌所以他们也看他的小说。La dernière question。对。我不知道这样这个问题会不会有点不太礼貌？虽然我个人非常喜欢犯罪小说啦，可是像很多新闻事件在报的时候，你有时候新闻可能就是短暂，让你看完就过了。可是当它变成书，甚至变成影片的时候，就会像他说的，你可能小朋友都会去学。那他把这个事件当它变成书，就跟他说现在你在拍影片，他会不会担心？也许这个事件它不是个结束，它可能是另外一个开始。Et s'intéresse à la question de copycat. Donc, bon, parfois on dit qu'il y a des jeunes qui imitent, par exemple, ce qu'on voit dans le film ou bien dans le roman, etc. Est-ce que vous n'avez pas cette inquiétude bon, il y aura quelqu'un qui lit votre roman et qui essaie d'imiter les mêmes méthodes Non, parce que quand vous voyez ce film, je sais pas, vous avez vu ce film? Non. Ben, quand vous voyez ce film, ça vous dégoûte parce que c'est tellement bête. Vous voyez, on ne peut pas les imiter, ils ne peuvent pas être un modèle. On va imiter peut-être, si on fait un film sur Al Capone, un grand gangster qui réussit, là on va vouloir imiter. D'ailleurs, eux, ils voudraient être Al Capone, mais ils ne peuvent pas. Tandis que quand on voit un film comme ça, ou quand on lit un livre comme ça, ils sont tellement bêtes, tellement peu organisés, qu'ils font pitié. On n'a pas envie de les imiter, vous voyez. Mais ils font peur aussi, ils font peur. 他说他自己不会有这个担忧啦，因为就是说，刚才问大家是说有没有看过这个小说，他说改编的电影因为如果你看了那个电影，就会知道，事实上这些年轻人，你会觉得，就是说他们来做奸犯科，你反而会有点同情他们，因为他们那么笨，就是说他们犯罪的手法等等这些东西，这么显得那么的就是上不了台面。他就说，如果也许有一部电影是在讲那个像芝加哥30年代的那个19的那个黑道大亨 Al Capone，
也许有些人会觉得想要企鹅效尤这样子，因为那个是一个相对成功的一个黑道。但是他就说，如果你看这个拉巴这个小说，或者是 To Do the Street， 他自己觉得他绝对不会不会认为有人会想要去模仿，因为他看到的。其实这就是让他哭笑不得的地方，就是这些人他们的那个犯罪显得那么的幼稚，可是这也是真正会让他觉得可怕的地方。就是说，这个社会已经就是让这群年轻人他只能够寻找这样的一个路径。Vous voulez donner une conclusion ou bien on s'arrête ici? Oh non, je suis très content d'avoir pu parler avec vous. Et c'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, que c'est quelque chose qui vous est totalement étranger et que vous vous intéressiez à ça, c'est passionnant, quoi, je veux dire. Et je vais en parler à Richard Berry, le réalisateur, je vais lui dire que j'ai parlé à des Chinois et que ça les a intéressés, qu'il faut que son film soit fait de telle sorte que même les Chinois qui ne connaissent pas la société française puissent se poser le problème politique. Parce que mon livre est un livre politique, en fait. C'est un livre de critique sociale. C'est pour ça que ça ne peut pas être un modèle pour les jeunes. C'est un livre de critique de la société, comme le faisait Émile Zola au XIXe siècle. 那我刚刚请他做一个简单一个结论哦，他说他真的非常高兴今天在这边可以跟大家有这样子的交流。他回去的时候他会跟就是现在正在导这个片子的导演 Danny 跟他讲说，你千万要把这个片子拍成是一个，即便是远在台湾的人也会感兴趣的一个电影啊。因为他觉得，因为台湾跟法国的一些社会情境当然有非常大的不同，所以他其实觉得大家会对这个题目有兴趣来听他讲这个小说的故事，他觉得非常的感谢。那我想我们其实就先停在这里。我要提醒大家一下，就是把握作者在这里的机会，待会喝咖啡的时候可以跟他聊天，尤其可以买他的书，请他签名。Je dis qu'on pourra continuer la discussion, voilà, d'une manière un peu plus formelle, et avec le café, etc. Avec le café, voilà. J'encourage le public d'acheter votre livre et demander une dédicace. Mais vous parlez français quand même un peu, non? 那个，我们再次谢谢摩根斯波德先生跟我们分享这个精彩的讲座。那就像刚刚那个崔庸说的，外面有一些茶点，那欢迎大家一边就是享用茶点，然后一边就是在跟作家好好的聊一聊。那当然想买书的人就不要客气。那就是这里多请大家帮一个忙，可以帮忙我们把红椅子叠在一起，然后放在就是店里的4个角落吗？谢谢。Ouais, vous êtes génial, vous, parce que je suis pigé au quart de tour, là. Mais ça, même parce que je suis un sociologue, non,